Aujourd'hui, avec Millebuis, nous partons à la rencontre d'Angélique Babou, vigneronne à la cave des vignerons de Buxy. Alors moi, je m'appelle Angélique Babou, j'ai 29 ans. Je suis agricultrice en polyculture élevage. Donc on a de la vigne, des vaches et des céréales. Toi, t'es née ici, t'es du coin, comment t'as grandi? Alors moi, oui, je suis née ici. Mes parents étaient déjà agriculteurs sur Saint-Boal, mon grand-père aussi. Il faisait quoi? Alors il y avait des vaches laitières et un peu de vigne déjà. D'accord, ok. Donc toi, t'as grandi vraiment dans les vignes et dans l'agriculture. Voilà, c'est exact. Alors après, je suis allée à l'école à Fontaine. Et donc j'ai repris, je me suis installée avec mon papa en 2015. Et pourtant, avant de s'installer, Angélique aurait pu devenir footballeuse. Footballeuse, c'est un grand mot. J'ai joué au foot quand j'étais au lycée en fait. D'accord, mais de façon... collège, oui, je suis montée jusqu'en... J'ai joué en D2, ce qui équivaut en Ligue 2 chez les hommes. Mais non. Si. Mais attends, mais c'est... Oui, on va 2 ans et puis c'était pas... C'est incroyable. Oui, c'était à Châtenois-le-Royal. Mais c'est niveau pro ou... On jouait contre des pros, oui. Tu continues à être passionné de foot? Oui, je regarde toujours les matchs, mais je joue plus. Ah, pourquoi? Parce qu'avec la vigne, et je suis pompier dans 2 casernes, et je suis à la commune, je suis 3e adjointe aussi. Donc t'es assez engagé dans la vie? Oui, j'aime pas... Je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses, en fait. J'aime bien m'occuper. Donc sapeur-pompier, ça fait longtemps? Oui, depuis 8 ans, 9 ans. Ok. 8 ans, alors à Saint-Boal, dans un petit CPI, c'est un centre communal. Et après, je suis en double engagement à Saint-Jean-Goules National. T'es pompier volontaire. T'as ton exploitation, enfin tes exploitations, on va en reparler parce que c'est de la polyculture. T'es adjointe au maire. Tu te reposes quand? Si, ça m'arrive les soirs quand même. C'est vrai? Les soirs, les week-ends. Si, après, faut savoir prendre le temps aussi l'été, quoi, un peu plus. Voilà. Ok, donc ça t'arrive de partir en vacances quand même, par exemple? Oui. C'était un long... Si, ça m'arrive. Une semaine, j'essaie de prendre une semaine quand même. D'accord. À 22 ans, tu t'es associé donc avec ton père pour fonder le GAEC, oui. La Voie Verte. C'est ça. Et pourquoi tu as fait ce choix? Vu que c'est vrai que j'ai tout le temps travaillé avec mon papa sur l'exploitation, tout le temps quelque chose qui m'a plu. Donc je suis partie tout de suite en école à Fontaine pour m'installer. J'ai fait un BEP et un bac pro. Et après, je suis restée ouvrière à la ferme le temps de trouver des hectares pour pouvoir m'installer. D'accord. Et puis après, dès que j'ai eu l'opportunité, je me suis associée avec lui. Comment tu as eu cette opportunité de récupérer des hectares? Avec la cave, grâce à la cave, ils étaient au courant que je voulais m'installer. Donc il y a un vigneron pas loin qui partait en retraite, donc du coup il m'a laissé un peu de vigne. Et j'ai eu l'opportunité de trouver un petit peu de pré. Et on a augmenté en vaches. D'accord. Voilà. Et donc toi c'était une évidence que tu voulais travailler en famille et pas seul? Oui, ça oui. Mon père a tout le temps été à l'écoute, ils m'ont tout le temps, même ma mère, ils m'ont tout le temps poussé, quoi. Ils m'ont tout le temps dit, est-ce que tu es sûr de vouloir t'installer? Puis du moment que j'étais sûre, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont tout le temps soutenu, on a doublé l'exploitation quand je me suis installée. Ça n'a pas été difficile pour toi, t'as pas trop galéré à t'imposer dans ce milieu? Non. Puis en plus, moi j'ai la chance, là, on est dans la commune, on est beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont mon âge ou un peu plus vieux. Et donc on a tout le temps été copains avant, et c'est vrai qu'eux-mêmes m'ont tout le temps soutenu. Même maintenant, on fait beaucoup d'entraide avec eux. Ah, c'est intéressant ça, il y a un soutien de la jeune génération entre elles? Oui, oui. T'as un frère aussi? 2 frères. 2 frères? Alors j'ai un grand frère qui est boulanger-pâtissier à Meursault. D'accord. Et j'ai mon petit frère là qui est ouvrier, qui a fini l'école depuis 2 ans, qui est ouvrier, puis il attend que mon père parte en retraite et on va l'installer à la place. Ça veut dire que du coup, là, dans 1 an ou 2, ça sera la jeune génération qui aura repris intégralement les rênes? Ouais. Je serai associée à mon frère, on aura toujours ma maman parce qu'elle est plus jeune, mais on va la garder ouvrière le temps qu'elle soit en retraite. Et puis j'aurai toujours mon ouvrier. Tu seras la patronne de ta mère? C'est ça, comme à cette heure. Ah ouais, ok. Ouais. Et avec ton frère, ça se passe bien aussi? Oui, ça se passe bien. Ouais. De s'associer avec quelqu'un, c'est pas toujours facile. Faut avoir confiance en l'autre et puis après, faut que les deux travaillent dans le même sens, quoi. Ça, c'est très important. C'est-à-dire vous êtes complémentaires? Oui, parce que lui, il aime plutôt tout ce qui est céréales et un peu plus le matériel que moi. Et moi, je suis plutôt élevage et vigne. Donc c'est vrai qu'on se complète bien. Alors au quotidien, comment ça se passe dans l'exploitation? Aujourd'hui, il y a encore ton père. Qui fait quoi? Comment vous vous répartissez les rôles? Alors nous, tout le monde fait tout. Mon père et moi, on est complémentaires, quoi. On aime bien faire tout parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui lui arrive quelque chose. Il faut pouvoir assumer. La végétation n'attend pas, quoi. Il faut quand même continuer de travailler même s'il y en a un qui n'est pas là, quoi. Tous les jours, on prend un moment pour discuter qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà, c'est important, la communication, c'est chose qui est très important. Et donc du coup, la polyculture, donc tu m'as dit, il y a de la vigne, il y a
C'est Alors quoi les j'ai autres 17 hectares de vignes. Oui. On a 90 mères vaches en charolaise qu'on fait des D'accord. veaux et 30 hectares de céréales pour l'autoconsommation pour les vaches. Au début je préférais plus les vaches, c'est quelque chose qui m'a tout le temps plus attiré. Après la vigne je me suis mis et ça me plaît beaucoup, c'est super intéressant. Après l'avantage qu'on a d'avoir deux productions comme ça, c'est quand même comme l'année dernière qu'on a gelé en vigne, bon on avait les vaches, même si on fait pas de l'or, mais enfin ça peut aider des années compliquées, quoi. Après ça fait doublement de boulot, quoi, c'est sûr. Voilà, et là du coup on est où? Tu peux nous dire Alors un peu là on est sur la commune de Saules. Donc on est dans une vigne d'Aligoté, de Bourgogne-Aligoté. Donc là-bas on voit Saules et là on voit le château du Til derrière. D'accord, Sur ton futur château, Oui, c'est ça? oui. Un jour peut-être. Et alors toi, bon, t'as grandi là, donc tu vas pas être très objectif dans ma question, je pense, mais qu'est-ce que tu aimes dans ce territoire et dans cette région? Bah la diversification. Nous on est, c'est vrai qu'on a beaucoup de vignes quand on monte un peu dans les coteaux, beaucoup de vignes en plaine, céréales, prés. Puis on a quand même un peu on a la voie verte, on a. T'as un cadre de travail qui est quand même incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Hein. Et puis là, on va commencer à voir les tournesols qui fleurissent, on va avoir un peu de jaune. C'est ainsi que se termine cette discussion avec Angélique. On la remercie et on vous dit à très bientôt sur millebuis.fr.